Bonjour Michel Rocard. Bonjour. Merci d'être là ce matin sur Europe 1. On va parler évidemment de votre livre dans un instant. D'abord, une question d'actualité. On a eu hier soir les chiffres du chômage. Première baisse depuis 6 mois, moins 0,5%. Est-ce qu'on entreaperçoit d'après vous le bout du tunnel ? On n'a pas le droit de dire sur un seul mois. En matière de chômage, c'est rien de significatif en dessous de 12 mois. Mais enfin, ça vaut mieux que rien. C'est un petit retournement. C'est un signe favorable. C'est agréable de commencer l'année comme ça. Mais enfin, ça n'a pas encore de signification longue. Le gouvernement parle d'un encouragement, c'est ce que vous dites aussi ? Très bien, oui, c'est un mot heureux pour une fois, ça peut arriver. J'en viens donc à votre livre « Suicide de l'Occident, suicide de l'humanité ». Point d'interrogation. Est-ce que vous n'avez pas peur, avec ce livre, de complètement démoraliser les Français ? Ce livre s'adresse surtout à tous ceux qui ne comprennent rien, qui sont agacés de voir qu'il nous arrive plein d'horreurs, qu'on a peur de tout, qu'on ne sait pas pourquoi ni où est-ce que c'est. Tout le monde est inquiet, même avec une petite bête du chômage, il reste quand même des inquiétudes, et on se demande ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est qu'il est en train d'arriver à la planète quantité de menaces à la fois, qui ne dépendent pas nécessairement l'une de l'autre, qui n'ont pas les mêmes causes, qui parfois s'aggravent et qui appellent des traitements différents. Et ce que l'on comprend dans votre livre, c'est que la solution ne viendra pas forcément de la manière dont on fait de la politique aujourd'hui. Pour le moment, la politique aujourd'hui dans l'ensemble des pays, à l'ONU, en Europe, tire à trop court terme. Il y a guère d'endroits où la pensée politique et l'action politique d'une institution existante et du gouvernement soient franchement dirigées vers le long terme. Aujourd'hui, c'est un de vos disciples qui est aux commandes, Manuel Valls à Matignon. Il participe lui aussi à cette course que vous décrivez, à cette perte que vous décrivez ? Certainement, et certainement contre son gré. Je le connais assez, c'est un de mes vieux amis, en plus, c'est un de mes collaborateurs, mais surtout ça remonte à plus de 30 ans. Un ami. Nous avons en commun beaucoup de pensées là-dessus. Mais sur le plan de l'économie du système occidental, la crise, elle est mondiale. Elle n'est même pas d'abord européenne, elle est d'abord américaine. Elle est mondiale, et c'est l'ensemble qu'il faut traiter. Et la France, là, est petite, presque. Simplement, elle est petite, mais elle est écoutée. Emmanuel Valls s'en sort comment, dans ce contexte-là ? Écoutez, laissez-lui encore un peu de temps. Ce signe de chômage est un petit bonne chance que souhaite la Providence. J'espère que ça va continuer. Jusqu'à présent, ça va plutôt pas trop mal. Mais notre pays vit aussi d'une grande exigence, d'une impatience. Tout le monde veut tout de suite. C'est vrai des fameux frondeurs, comme on dit chez les socialistes, c'est vrai de nos amis communistes, mais on peut dire la même chose du côté du Front National, qui veulent même sortir de l'Europe pour diminuer le chômage chez nous, et qui ne sont pas capables de comprendre que ça l'aggraverait. Et pourtant, tous les techniciens sont d'accord là-dessus. Il y a une faute intellectuelle même. Bon. Mais tout le monde veut tout de suite. Et le tout de suite, c'est pas possible. Et le tout de suite, vous qui prônez dans votre livre une manière plus concertée de faire de la politique, vous avez vécu comment le passage en force sur la loi Macron, le 49.3 ? Si vous vous souvenez, je suis un des recordmen de l'emploi du 49.3 dans l'histoire de la Ve République. 28 fois, on a compté. Donc oui, alors attention, quand on s'insère une fois, on s'insère 3 fois, puisqu'il y a 3 lectures de chaque loi. Mais moi, j'étais le seul à ne pas avoir de majorité. Je suis donc le seul des premiers ministres de la Ve République sur une vingtaine qu'on est maintenant, qui se soit servi du 49.3 comme le voulait De Gaulle, pour remplacer une majorité absente. Alors que tous mes collègues, y compris Valls d'ailleurs, l'ont fait pour intimider leur propre majorité réticente. C'est pas le même usage. Reste que c'était une habitude et ça fait partie des gouvernements de la France. J'ai regretté ça, mais j'ai trouvé que le débat avec les députés socialistes en désaccord était insuffisant. J'ai trouvé que mes camarades socialistes frondeurs ne réfléchissent, ils en demandent trop, ils ne se rendent pas compte.
il faut mal le calcul du possible et du pas possible. Michel Rocard, dans toute la deuxième partie de votre livre, vous parlez donc des solutions, mais là aussi, il y a un côté complètement démoralisant. Vous expliquez qu'il faut qu'on arrive à plus de coopération entre les États, plus de dialogue, à de nouvelles institutions mondiales. Ça, d'accord, mais pour arriver à tout ça, vous dites qu'on devra sans doute en passer par la guerre. Je ne dis rien d'aussi dangereux, je dirais simplement qu'il peut y avoir des risques. Nous y prenons incroyablement mal, aussi bien du côté russe que du côté européen et américain à propos de l'Ukraine. Et nous observons aussi qu'il reste du côté de la mer de Chine, entre la Chine et le Japon, des séquelles des guerres précédentes, pas encore toutes réglées. Tout ça sont des chaudrons qui bouillent ici ou là. Et s'il y a contagion, si ça se contamine l'un à l'autre, les choses peuvent être dangereuses. Ça n'a rien de fatal. Ce que j'ai simplement voulu dire, c'est qu'attention, les problèmes économiques et de développement mal traités dégénèrent politiquement. Je reviens à cette guerre. Est-ce qu'on peut arriver dans les mois, les années à venir, à une guerre Orient-Occident ? Non, plus là, Dieu merci. Mais il faut comprendre un moment l'immense émotion de tout un monde. Ils sont 1,5 milliard. Les gens qui croient au prophète Mahomet, qu'on appelle les musulmans, et qui vivent depuis 1,5 siècle, une immense humiliation. Ils ont été colonisés, une partie d'entre eux ont même été esclavagisés il y a quelque temps. Beaucoup ont perdu leur puissance. L'Irak a été massacré à tort, très injustement, par les États-Unis. Nous sommes dans une phase où les zones de violence, au moins 4 ou 5, se développent. Elles peuvent s'intensifier si ça marche très mal sur le plan économique mondial. Un mot de François Hollande. Vous dites très clairement dans votre livre que tous les progrès de ces dernières années, on les doit quasi exclusivement à la social-démocratie. Vous le dites ? Pas très exclusivement, mais largement. Presque. Vous dites presque dans le livre. Le président a donc choisi la bonne voie ? C'est quand même un régime qui a fait moins de dégâts que d'autres, qui reste plus subtil. Parce que c'est une école de pensée qui a été démocrate pendant la guerre, efficace, victorieuse, qui a bien géré et qui est la moins injuste. C'est dans ce genre de pays qu'on limite le mieux les inégalités parmi les hommes. Il n'y a pas de paradis sur Terre, ça se saurait. Dans l'inventaire du moins mauvais, je trouve quand même que la social-démocratie demeure ce qu'il y a de mieux. Et François Hollande est sur la bonne voie ? François Hollande a dit un jour qu'il était social-démocrate. Moi, j'étais content parce que je plaidais pour que ce soit dit au sommet de l'État en France, enfin au sommet du PS, du Parti Socialiste de France, depuis bien plus longtemps que ça. Mais je suis content que ce soit fait. Reste à que ce n'est qu'un mot. Le mot, il faut le remplir. Merci beaucoup, Michel Rocard. Je rappelle le titre justement de votre ouvrage, Suicide de l'Occident, suicide de l'humanité. Point d'interrogation, c'est aux éditions Flammarion. Encore une toute petite question. Vous savez qui sera l'invité d'Europe 1 demain à cette heure-ci ? Alors ? Madonna. Vous écouterez ? À cette heure-ci, j'habite loin, donc je me lève tôt. C'est pas sûr. Mais vous allez la passer en boucle quand même. Bien évidemment, bien évidemment. Bon. Alors j'écouterai. Merci Michel Rocard. Merci à vous.